Salut YouTube et bienvenue sur BingeFlixers. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler d'une mini-série. Il va s'agir de The Girl from Plainville, donc une mini-série qui est disponible sur Starzplay, qui d'ailleurs maintenant s'appelle Lionsgate Plus je crois, et qui est disponible dans l'abonnement Canal Plus Ciné-Série. Donc voilà, si jamais vous voulez regarder cette série, sachez qu'elle est disponible dans l'abonnement Canal Plus Ciné-Série, ce qui est un abonnement personnellement que j'adore, que je trouve hyper rentable. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la mini-série The Girl from Plainville. Donc qu'est-ce que c'est que cette mini-série? Eh bien, c'est une mini-série déjà en 8 épisodes qui avait une diffusion hebdomadaire mais qui maintenant est terminée, donc vous avez tous les épisodes disponibles. Et cette mini-série est assez originale dans son sujet, puisqu'elle va parler tout simplement déjà d'une histoire vraie, hein, d'une histoire qui est réellement arrivée. Et il s'agit de l'histoire d'un couple de jeunes adolescents, on va dire 17 ans, un petit peu avant la majorité. Donc il y a Mitchell Carter qui est amoureuse, éperdument amoureuse de Conrad Roy, qui est son petit ami, donc, et on va voir tous les deux qu'ils ont une relation à distance, donc par échange de messages surtout, mais ils se voient aussi de temps en temps en vrai, et cette relation va être un petit peu toxique pour les deux personnes, pour ces deux adolescents, mais surtout pour Conrad Roy, qui va en venir jusqu'au suicide, voilà, qui va en venir à se suicider. Et tout le centre de la série, toute l'intrigue de la série, déjà c'est un petit peu de savoir ce qui s'est passé, puisque voilà, au début de la série on comprend plus ou moins ce qui s'est passé, et puis bon, il y a évidemment l'affaire qui a déjà eu lieu, donc on sait déjà un petit peu ce qui s'est passé. Je vais essayer de pas trop spoil, même si dès le début de toute façon vous saurez ce qui s'est passé, mais au fur et à mesure de la série en fait on apprend en fait en suivant les personnages et en suivant notamment Mitchell Carter, on va apprendre un petit peu comment on a pu en arriver là, comment Conrad en est venu à se suicider, et on va se rendre compte qu'une des raisons pour lesquelles il s'est suicidé, c'est son mal-être intérieur, sa relation un petit peu, mais c'est un petit peu sa relation qui le sauvait de ce mal-être intérieur, ce mal-être qu'il avait au sein de sa famille, au sein de son école, vraiment un mal-être qu'il avait, un mal-être général qu'il avait, et on va se rendre compte que sa petite amie l'a aidé entre guillemets à se suicider, l'a aidé par message, l'a encouragé un petit peu à se suicider, et c'est tout le centre de la question, c'est tout le centre de l'intrigue, et c'est super intéressant. Les premiers épisodes, voilà, donc on va dire les 5 premiers épisodes à peu près, c'est plus ou moins bien rythmé, on va dire, parce que moi, le premier épisode j'ai adoré parce que ça plante le décor, forcément c'est là où on apprend un petit peu ce qui s'est passé, voilà, on nous dit de quoi va parler la série, et moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé le sujet hyper intéressant, vraiment c'est un truc qui peut être d'actualité et qui est vraiment super intéressant, je trouve. C'est vraiment un peu un questionnement moral qu'on peut avoir. On se met à la place de Mitchell, on se dit mais comment est-ce qu'elle aurait pu faire autrement, est-ce qu'elle a vraiment mal agi, est-ce que voilà, et en même temps quand on se met à la place de la famille de Conrad, forcément eh bien il y a un coupable tout présumé, et donc voilà, la justice a un peu ce travail à faire de est-ce que des mots peuvent être une arme de crime, est-ce que ces messages peuvent être l'arme du crime, est-ce que c'est un suicide, est-ce que voilà, c'est tout le questionnement qu'il y a autour de la série, et c'est un questionnement qu'on va voir apparaître plus précisément dans les derniers épisodes, je dirais l'épisode 6, 7, 8 à peu près, parce que on va commencer à suivre le procès. Alors bien sûr tout est romancé, hein, c'est une histoire vraie mais c'est très romancé, et on va suivre le procès en fait de cette personne, voilà, de Mitchell Carter. Comment est-ce que ça a évolué, comment est-ce que la justice a réfléchi, comment est-ce que les jurés ont été influencés, comment est-ce qu'ils ont pensé. Voilà, on suit un petit peu tout ce tribunal, et moi j'adore forcément les séries, j'aime beaucoup quand il y a ces scènes au tribunal où on voit un petit peu comment ça se joue, tout ce qui s'y joue, tout l'enjeu qu'il y a autour des différentes personnes qui peut y avoir dans le tribunal. Et moi j'ai trouvé super intéressant les derniers épisodes. Autant vous dire qu'à chaque semaine j'étais vraiment impatient d'avoir les prochains épisodes. Ça se regarde très bien. Par contre il faut s'accrocher. Voilà, au début c'est beaucoup plus lent. On essaye de présenter calmement l'histoire d'amour qu'il peut y avoir entre les deux, et d'essayer de présenter objectivement les faits, ce qui s'est passé. Et c'est vrai que moi au début je comprenais pas bien, je savais du coup que Mitchell Carter avait été amené au tribunal, mais je comprenais pas bien pourquoi, parce que vraiment au début on a juste l'impression d'être face à un couple d'adolescents amoureux qui s'échangent des messages, qui s'aiment, qui essayent tous les deux de se faire... Enfin, Mitchell, on sent vraiment qu'elle a envie que Conrad aille mieux,
mais en même temps c'est vrai qu'elle a certains penchants par moment qui sont un petit peu discutables, certains messages qui sont un peu discutables. C'est vrai qu'on peut questionner la nature de sa relation, est-ce que c'est vraiment pleinement sincère? Voilà, c'est vrai qu'il y a par moment on peut douter de ça, mais il y a d'autres moments où on sent vraiment, enfin en tout cas moi j'ai l'impression de ressentir que c'est vraiment une jeune fille, une jeune femme amoureuse voilà, qui est juste amoureuse et qui sait pas vraiment non plus trop comment agir. Et c'est vrai que, alors on voit aussi, en fait si vous voulez, il y a pas mal de flashbacks et de retours dans le passé, on revoit des scènes du passé, puis des flashbacks, pardon, des flash forward. Enfin, il y a vraiment des flashbacks et des scènes dans le futur. Enfin, pas dans le futur, mais voilà, la série a a une seule trame, si vous voulez. Mais on a sans arrêt des flashbacks qui nous remontrent un petit peu comment se passait la relation entre Conrad et Mitchell. Mais en même temps, on a, une fois que tout a eu lieu, juste avant le procès, je suis pas très clair dans mes explications, mais en fait, si vous voulez, on suit la vie entre guillemets de Mitchell Carter. Entre le moment de la mort de Conrad et le procès. Et pendant qu'on suit la vie de Mitchell à ce moment-là, eh bien, on a pas mal de flashbacks qui montrent la relation qu'elle avait avec Conrad. Voilà, c'est un peu plus clair. donc voilà, donc on a un petit peu ces flashbacks qui nous en apprennent pas mal. Et puis en même temps, on voit que je sais pas si c'est qu'elle est maladroite ou si c'est qu'elle ne sait pas comment faire, ou bien si c'est qu'il y avait une part qui était un petit peu calculée, parce que c'est vrai que dans la relation qu'elle va avoir avec la famille tout simplement de Conrad, on sent qu'elle est un peu étrange, elle a une façon de faire un petit peu, de toujours vouloir se mettre en scène en fait, et c'est ça qui est un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est sa gestion du deuil qui est un petit peu maladroite, même si on peut pas parler d'une gestion du deuil maladroite, c'est un peu délicat de dire ça, mais est-ce que c'est sa personnalité qui la pousse à être comme ça? Est-ce que c'est son mal-être elle-même, si c'est sa douleur qu'elle ressent qui la pousse à être comme ça entre le moment où il est mort et le moment de son jugement? Voilà, je sais pas vraiment si c'est ça ou si c'est juste voilà, qu'elle a un petit peu calculé les choses, qu'elle aime bien se mettre en scène. On sent quand même qu'elle aime bien être sur le devant de la scène, qu'elle a pas envie de profiter de cette mort, mais presque en fait, c'est un peu malsain par moment. On a vraiment ces scènes où du coup ça nous fait douter de la sincérité de l'amour qu'elle pouvait avoir pour Conrad, et voilà, et c'est vraiment très ambigu par moment, et c'est en ça que c'est aussi intéressant, parce que voilà, on a vraiment un jugement qui est difficile, on a vraiment un cas de conscience où est-ce que on a vraiment affaire à deux personnes qui s'amouraient qui s'aimaient énormément, ou est-ce que voilà, c'était un petit peu ça manquait de sincérité, et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi Mitchell qui aurait voulu profiter de tout ça pour se mettre un peu sur le devant de la scène, qui savait que son petit copain allait pas forcément très bien et qu'il a un peu poussé au suicide sans peut-être penser qu'il allait vraiment le faire. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très compliqué à débattre. C'est une affaire qui a vraiment eu lieu, donc voilà, c'est vraiment très compliqué à pencher plus d'un côté ou de l'autre, parce que les deux côtés, enfin voilà, les deux côtés de l'histoire ont vraiment leur raison, et c'est très compliqué à juger, et c'est en ça aussi que j'ai beaucoup aimé la série, c'est ce cas de conscience qui est posé, cette histoire vraie qui a eu lieu, c'est vraiment quelque chose qui a eu lieu. D'ailleurs, je vais pas spoil l'issue du procès, parce que c'est quand même assez important dans la série, c'est un petit peu tout l'enjeu de la fin de la série, donc je vais pas non plus spoil l'issue du procès. Donc si jamais vous voulez regarder cette série, eh bien ne regardez pas l'issue du procès, parce que sinon voilà, vous allez être totalement spoil. Mais voilà, en tout cas c'est une série que moi j'ai appréciée. Voilà, diffusion hebdomadaire, c'est pas forcément des séries que je regarde en général, j'aime pas forcément beaucoup les diffusions hebdomadaires, mais là voilà, ça m'a interpellé cette série. D'ailleurs c'est assez marrant, parce que j'avais vu qu'elle allait sortir aux États-Unis, je crois que c'est sur la plateforme Hulu, je crois qu'elle est sortie. J'ai vu qu'elle allait sortir et elle n'était pas sortie tout de suite en France, et moi j'ai pas été au courant en fait quand elle est sortie. Je crois qu'elle est sortie en juillet et je l'ai regardée que beaucoup plus tard, j'étais pas du tout au courant qu'elle était sortie, et donc voilà, quand j'ai appris qu'elle était sortie, j'étais très content. Voilà, ça allait me faire une série à regarder. Donc j'étais très content d'avoir cette série. Et honnêtement, voilà, je trouve personnellement que c'est une bonne série, même si les premiers épisodes sont quand même assez lents. On a presque tendance à décrocher. Moi j'ai failli décrocher à l'épisode 3, je crois, ou l'épisode 4, où j'étais vraiment j'en avais un peu marre de cette histoire d'amour qui nous était présentée en long, en large et en travers. J'ai envie de dire, c'est bon, on a compris quoi. Enfin, c'était un peu lourd, mais heureusement par la suite, vers l'épisode 6, 7 et 8, les épisodes sont quand même assez bons, et on a tout ce côté tribunal et ce côté dénouement de l'affaire qui, moi, m'ont intéressé beaucoup plus. Et donc voilà, donc c'est une bonne série que je recommande de manière générale. C'est pas la série de l'année non plus, hein, voilà, mais c'est quand même une bonne série que je recommande. Et je le répète, c'est disponible sur Starzplay qui s'appelle désormais Lionsgate Plus, et qui est disponible dans l'abonnement Canal+. Ciné-série, c'est une mini-série de 8 épisodes d'à peu près 50 minutes,
grosso modo. Donc voilà, ça se regarde quand même assez facilement, hein, et puis voilà, c'est une bonne série dans l'ensemble. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série, je ne sais pas non plus si vous souhaitez la regarder. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous avez vu la série, ce que vous en avez pensé. Voilà, on pourra échanger notamment sur l'issue du procès, parce que c'est quand même un débat vraiment intéressant. C'est toujours pour moi un plaisir évidemment de vous lire dans les commentaires. Et puis je vous dis sur ce à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!